بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 87 sur le cours du calcul intégral, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Soit UN, la suite numérique définie par, quel que soit n appartenant à n, UN est égal à l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle de moins nx au carré dx. Petit a montré que UN est une suite décroissante, puis en déduire qu'elle est convergente. Petit 2, montrer que, quel que soit n appartenant à n étoile, UN est inférieur ou égal à n à la puissance moins 1 sur 4, plus l'exponentielle de moins racine carrée de n. Vous allez remarquer que UN est égal à l'intégrale de 0 à n à la puissance moins 1 sur 4, ici j'ai oublié le signe moins. Moins 1 sur 4 de l'exponentielle de moins nx au carré dx plus l'intégrale de n à la puissance moins 1 sur 4 à 1 de l'exponentielle de moins nx au carré dx. Ils ont utilisé ici la relation de Charles, mais le problème c'est le choix de ce n à la puissance moins 1 sur 4 qui ont mis dedans. Bien sûr, la réponse à la question. Petit 3, on déduire limite de u de n quand n tend vers plus l'infini. Réponse. Petit 1. Montrons que un est une suite décroissante. Montrons que UN est une suite décroissante. Avec, bien sûr, UN, c'est l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle de moins nx au carré dx. Pour cela, on va prouver que u de n plus 1 moins un est un nombre négatif, quel que soit n appartenant à n. C'est d'accord? Donc, u de n plus 1 moins u de n, c'est l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle u de n plus 1. De l'exponentielle de moins, entre parenthèses, Sn plus 1, le tout fois x au carré dx, moins l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle de moins nx au carré dx. On va utiliser la linéarité de l'intégrale, donc c'est l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle de moins n x au carré fois l'exponentielle de moins x au carré moins l'exponentielle de moins nx au carré. J'ai fait tout simplement apparaître le facteur commun qui est l'exponentielle de moins nx au carré. Donc ça donne l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle de moins nx au carré facteur de l'exponentielle de moins x au carré, ou bien 1 sur l'exponentielle de x au carré, moins 1 dx. Maintenant, je vais montrer que 1 sur l'exponentielle de x au carré moins 1 est un nombre négatif, puisque déjà l'exponentielle de moins nx au carré est un nombre positif. Donc, je sais que x il est compris entre 0 et 1. On sait que x est compris entre 0 et 1. Donc x au carré va rester comprise entre 0 et 1. Cette valeur est comprise entre 0 et 1. Donc je vais appliquer l'exponentielle. L'exponentielle de 0 est inférieure ou égale à l'exponentielle de x au carré, inférieure ou égale à l'exponentielle de 1, puisque la fonction exponentielle est une fonction croissante. Exponentielle de 0 c'est 1, est inférieur à l'exponentielle de x au carré
est inférieur ou égal à l'exponentielle de 1, c'est E. C'est d'accord? Maintenant, je passe à l'inverse. Donc, 1 sur l'exponentielle de x au carré est compris entre, ce nombre est compris entre 1 sur E et 1 sur 1 qui est égal à 1. Ceci implique que 1 sur l'exponentielle de x au carré moins 1 est un nombre négatif. Ceci implique que l'exponentielle de moins nx au carré, facteur de 1 sur l'exponentielle de x au carré moins 1, est un nombre négatif, n'est-ce pas? Ceci implique que l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle de moins n x au carré facteur de 1 sur l'exponentielle de x moins 1 dx est un nombre négatif. Ceci veut dire que un plus 1 moins un est négatif. Cela veut dire que la suite un est décroissante. C'est une suite décroissante. Puisque, quel que soit n appartenant à n, un plus 1, elle est inférieure ou égale à un. C'est d'accord? Maintenant, on va montrer qu'elle est une suite convergente. Pour cela, on va montrer qu'elle est minorée. Une suite décroissante et minorée, alors elle est forcément convergente. Montrons que un est une suite minorée. On a, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1, l'exponentielle de moins nx au carré est un nombre qui est strictement positif. Ceci implique que l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle de moins nx au carré est toujours supérieure strictement à 0. Ceci veut dire que un, le terme un, il est supérieur strictement à 0, quel que soit n appartenant à n. Cela veut dire que un est une suite minorée par 0. Donc, ceci implique que un est minoré par 0. Une suite qui est décroissante et minorée par un certain nombre, alors elle est convergente. Un est une suite décroissante et minorée. Donc, un est une suite convergente. D'après la propriété, c'est une suite convergente. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il converge vers 0. Il peut converger vers 0 ou un autre nombre. Petit 2, montrons que, quel que soit n appartenant à n étoile, un est inférieur ou égal à n à la puissance moins 1 sur 4 plus l'exponentielle de moins la racine carrée de n. Et ils nous ont aidés par cette idée-là. Ils nous ont donné que u de n peut s'écrire comme étant l'intégrale de 0 à n à la puissance moins 1 sur 4 fois l'exponentielle de moins nx au carré dx plus l'intégrale de n à la puissance moins 1 sur 4 jusqu'à 1 de l'exponentielle de moins nx au carré dx. Sans cette idée, la réponse à cette question sera un peu difficile. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va montrer que cette partie-là, que vous voyez ici, elle est majorée par n à la puissance moins 1 sur 4. Et cette partie-là que vous voyez ici, elle est majorée par l'exponentielle de moins la racine carrée de n. Donc, c'est facile à faire.
On sait que pour x compris entre 0 et n à la puissance moins 1 sur 4, on a x au carré est compris entre 0 au carré c'est 0, n à la puissance moins 1 sur 4, le tout au carré c'est n à la puissance moins 1 demi. Ceci implique que je vais multiplier le tout par n. Donc 0 est inférieur ou égal à nx au carré est inférieur ou égal à n fois n à la puissance moins 1 demi. Donc c'est n à la puissance 1 demi. Puisque 1 moins 1 demi, c'est 1 demi. C'est n, ça c'est n. Donc je multiplie par moins 1. Donc ça donne moins nx au carré est comprise entre moins n à la puissance 1 demi ou bien la racine carrée de n et 0. Maintenant, je fais entrer l'exponentielle. Donc l'exponentielle de moins la racine carrée de n est inférieur ou égal à l'exponentielle de moins nx au carré est inférieur ou égal à l'exponentielle de 0, puisque la fonction exponentielle elle est croissante. Donc ceci implique que l'exponentielle de moins nx au carré il est inférieur à l'exponentielle de 0, c'est 1. Maintenant, je vais faire entrer l'intégrale. Donc l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle de 0 à moins n à la puissance moins 1 quart. L'intégrale de 0 à moins n à la puissance ou bien n à la puissance moins 1 quart. N à la puissance moins 1 quart, c'est ça. De l'exponentielle de moins nx au carré dx est inférieur à l'intégrale de 0 à n à la puissance moins 1 quart de 1 dx. Ceci implique que l'intégrale de 0 à n à la puissance moins 1 sur 4 de l'exponentielle de moins nx au carré dx il est inférieur ou égal entre crochet x pris entre 0 et n à la puissance moins 1 sur 4. Ceci implique que l'intégrale de 0 à n à la puissance moins 1 sur 4 de l'exponentielle de moins nx au carré dx il est inférieur ou égal à n à la puissance moins 1 quart. Et je garde ce résultat. Puis je continue. Maintenant, on va travailler sur l'autre intégrale. Pour x compris entre n à la puissance moins 1 quart et 1, on a, donc j'élève tout au carré, ça donne n moins 1 quart, le tout à la puissance 2, c'est moins 1 demi. Il est inférieur ou égal à x au carré, est inférieur ou égal à 1 au carré, c'est 1. Ceci implique, donc je multiplie le tout par n. Donc n fois n à la puissance moins 1 demi, c'est n à la puissance 1 demi. Inférieur ou égal à nx au carré, inférieur ou égal à n. Maintenant, je multiplie le tout par moins 1. Donc ça donne moins nx au carré, et il est compris entre moins n et n à la puissance 1 demi, ou bien la racine carrée de n. Maintenant, je vais faire entrer l'exponentielle. Donc l'exponentielle de moins n est inférieur ou égal à l'exponentielle de moins nx au carré est inférieur ou égal à l'exponentielle. Je fais entrer le signe moins, donc c'est dire moi. L'exponentielle de moins racine carrée de n, parce que je multiplie le tout par moins 1. C'est bien d'accord? Maintenant, je fais entrer l'intégrale. Donc l'intégrale
de n à la puissance moins 1 sur 4, ça c'est n, l'intégrale de n à la puissance moins 1 sur 4 jusqu'à 1 de l'exponentielle de moins n x au carré dx, et il est inférieur ou égal l'intégrale de n à la puissance moins 1 sur 4 jusqu'à 1 de l'exponentielle de moins racine carrée de n dx. Ceci implique que l'intégrale de n à la puissance moins 1 sur 4 jusqu'à 1 de l'exponentielle de moins n x au carré dx est égale à exponentielle de moins racine carrée de n fois entre crochets x pris entre 1 et n à la puissance moins 1 sur 4. Ceci implique que l'intégrale de n à la puissance moins 1 sur 4 jusqu'à 1 de l'exponentielle de moins n x au carré dx est égale à l'exponentielle de moins la racine carrée de n, facteur de 1 moins n à la puissance moins 1 sur 4. 1 moins n à la puissance moins 1 sur 4, c'est une valeur qui est inférieure ou égale à 1. Et comme moins n moins 1 sur 4 est égal à 1 moins 1 sur n à la puissance 1 sur 4 qui est inférieur, et 1 moins n moins 1 sur n à la puissance 1 sur 4, il est inférieur ou égal à 1. Donc, ou bien alors l'intégrale de n à la puissance moins 1 sur 4 à 1 de l'exponentielle de moins n x au carré dx, il est inférieur à l'exponentielle de moins la racine carrée de n fois 1. C'est l'exponentielle de moins la racine carrée de n. Ça, c'est le deuxième résultat. Puisque un, c'est l'intégrale de 0 à n à la puissance moins 1 sur 4 de l'exponentielle de moins nx au carré dx plus l'intégrale de n à la puissance moins 1 sur 4 à 1 de l'exponentielle de moins nx au carré dx, alors un, il est inférieur, c'est une valeur qui est inférieure ou égale à n à la puissance moins 1 sur 4 plus l'exponentielle de moins la racine carrée de n, quel que soit n appartenant à n étoile. D'où le résultat qu'on veut démontrer. Maintenant, troisième question, déduisons les limites de u de n quand n tend vers plus l'infini. Bien sûr, on va se baser sur le résultat précédent. D'abord, on sait que on a déjà démontré que la suite un, il est minoré par 0. Donc un, il est supérieur ou égal à 0. Et un, on vient de montrer que un, il est inférieur ou égal à n à la puissance moins 1 sur 4 plus l'exponentielle de moins la racine carrée de n. Donc, u de n, il est encadré par 0 et n à la puissance moins 1 sur 4 plus l'exponentielle de moins racine carrée de n. Ceci veut dire aussi que un, il est comprise, c'est une valeur comprise entre 1 sur n à la puissance 1 sur 4, ça c'est n, plus 1 sur la racine carrée de n. Et vous savez bien que 1 sur n à la puissance 1 sur 4,
il s'attend vers 0. Quand n tend vers plus l'infini. Et 1 sur racine carrée de n s'attend aussi vers 0. 1 sur l'infini, c'est 0. Quand n tend vers plus l'infini. Donc, I de n, il est comprise entre 0 et 0 au voisinage de l'infini. Et d'après le théorème des gendarmes, Un tend vers 0. Je vais écrire ici, et comme limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n à la puissance 1 sur 4, 1 sur l'infini, c'est 0. Limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur la racine carrée de n est égal aussi à 0. Alors, limite de u de n quand n tend vers plus l'infini est égal à 0 d'après le théorème des gendarmes. D'après le théorème des gendarmes. Ou d'après le théorème de l'encadrement et limite. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.